Bonjour à tous et bienvenue, ici Chloé. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, au vu des actualités. Alors le mois dernier, j'ai pas pu effectuer les tirages, tout simplement parce que j'ai déménagé à l'étranger et ça me demande énormément de temps et d'énergie. Donc je me concentre sur moi et sur mon emménagement. On va essayer de revenir tous les mois avec les signes astrologiques différents, les 12 signes astrologiques. Aujourd'hui, je fais les signes de feu et c'est vous les Sagittaires, les prochains. Donc j'ai déjà effectué le tirage, j'ai fait un tirage à 9 cartes avec le tarot, 3 cartes conseils avec l'oracle de Tao. On commence tout de suite pour vous les Sagittaires. Ce mois-ci, donc du 15 mars au 15 avril environ, ce mois-ci, les Sagittaires, j'ai ressenti pour vous pas mal de réflexions, pas mal d'attentes par rapport à une situation. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout au fur et à mesure des cartes. Première carte que j'ai eue pour vous, il s'agit du 4 de coupe. Okay. Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'ennui, c'est une carte qui nous parle de rejet parfois. C'est une carte qui nous parle de ne pas regarder dans la bonne direction. Et ici, on va garder cette interprétation pour vous les Sagittaires, parce que ça concerne plutôt ça au niveau des énergies. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous êtes en train de ressasser des choses, trois, là on voit 3 coupes, donc vous êtes en train de ressasser une histoire et vous ne voyez pas les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. D'accord ? En tout cas, vous étiez dans cet état d'esprit ces derniers mois où vous avez du mal à lâcher prise concernant une situation, concernant potentiellement un amour, puisqu'on est sur un signe ici d'eau, on est sur les coupes, c'est les signes d'eau, donc tout ce qui touche à l'émotionnel. C'est pas forcément amoureux, c'est tout ce qui touche à votre émotivité. En tout cas, ici, on voit que vous avez véritablement une envie d'aller mieux, de guérir après une déception assez importante, puisqu'on nous parle de déception avec le 4 de coupe aussi. Donc le 5 de coupe qui le suit, qui est ici à l'envers, est plutôt de bon augure, puisque quand il est à l'endroit, il nous parle de ne pas arriver à guérir, puisqu'on se concentre sur nos 3 coupes ici. Vous voyez, vous vous concentrez sur les 3 coupes ici, là aussi, avec le 4. Mais là, il est à l'envers, ça va mieux. Ok ? Vous avez décidé d'enfin avancer dans votre vie et de guérir et de vous concentrer sur votre guérison. D'accord ? On vous demande ici de tourner les talons à une situation du passé qui ne fonctionne plus avec le 8 de coupe. D'accord ? Vous voyez ? Tournez les talons. Vous l'avez eu à l'envers, donc ça veut dire que vous n'arrivez pas encore à le faire. On vous demande véritablement d'arriver à couper, trancher par rapport à ces histoires du passé et guérir et retrouver votre bien-être, votre joie de vivre qui vous caractérise aussi les Sagittaires puisque vous êtes un signe de feu et vous êtes rayonnant normalement. Ces derniers mois, peut-être que vous étiez un petit peu éteint les Sagittaires. On vous demande ici d'arriver à retrouver votre énergie solaire, votre énergie vibrante et rayonnante avec le soleil. D'accord ? On vous demande effectivement de couper les liens du passé et d'arrêter de repenser à cette situation qui vous a énormément déçu, puisque vous avez l'as d'épée qui nous parle ici justement d'arriver à trancher, d'arriver à être logique, de gagner enfin en réflexion, en logique et en compréhension de la situation. La situation à laquelle vous avez pu être ces derniers mois, c'était une leçon pour vous dans la vie. Ça a été une leçon. Et on vous demande d'y réfléchir, de passer ce temps à réfléchir à la leçon apprise avec le 4 d'épée qui nous parle effectivement de moments de pause. C'est quelqu'un qui est allongé, qui se repose, qui est prêt un petit peu à l'attaque et à rebondir et à aller mieux. Mais il a encore les 3 ici. Les 3 épées et pas les coupes, les 3 épées de Damoclès qui sont en haut de son corps. Donc, on sent véritablement, pour vous les Sagittaires, que vous vous sentez menacés encore, pas totalement dans vos énergies solaires. Vous avez en tout cas une envie de retrouver cette énergie-là et de guérir. Vous êtes
dans un entre-deux, ok. Il y a pas mal de travail sur vous-même à effectuer, de reprise de confiance en vous-même, oui, de guérison. De guérison après potentiellement une trahison assez importante, quelqu'un qui vous a potentiellement trahi, trompé, ou sinon c'est vous qui avez peut-être trompé et vous sentez très, très coupable par rapport à la situation. Pourquoi je dis ça? Parce que les trois, généralement, le signe du 3, les trois, on nous parle de tripartite, de déception en tout cas, un tripartite. Pourquoi? On a 3 coupes ici. Vous regardez ces 3 coupes. 3 coupes ici, vous les regardez à l'envers, même si vous essayez de guérir de cette situation. 3 épées en haut de votre corps, d'accord? Le chiffre 3 revient, revient et revient. Donc effectivement ici, véritablement, pour certains Sagittaires, pas pour tous, ça nous parle d'une déception amoureuse, de trahison ou amicale, de trahison familiale, de trahison. En tout cas, ça nous parle de trahison et d'avoir été très déçu. Ok, donc c'est un peu difficile de se relever. On vous demande ici d'être très stratégique, d'accord? D'être logique et d'essayer de mettre de côté vos émotions. Normalement, les Sagittaires savent très bien le faire. Vous êtes plutôt sensé et logique. On vous demande en tout cas de l'être ce mois-ci et de ne pas trop être dans l'émotionnel. Essayez d'être plus dans votre signe solaire à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers, ici, dans le contexte actuel des cartes, on nous parle d'être stratégique et de ne pas se concentrer sur, sur la vengeance, sur la rancune, d'accord? Puisque à l'endroit, on est sur un personnage qui peut être pas très honnête, rancunier, etc. Là, on vous demande de passer ce cap, de laisser cette personne de côté, et cette personne, elle ne vaut plus rien pour vous, vous oubliez. Et si c'est votre énergie à vous, on vous demande de ne pas avoir de la rancœur envers quelqu'un, on vous demande d'être stratégique, de penser à cette déception que vous avez pu avoir comme une leçon où vous y reprendra pas à 2 fois, et vous avez décidé de ne plus vous laisser avoir par une situation ou par quelqu'un, en tout cas. La carte que j'ai ensuite ici, il s'agit du monde. La carte du monde, très très belle carte, qui nous parle d'expansion, qui nous parle de voyage, qui nous parle de nouveauté surtout, puisqu'on est sur la fin d'un cycle. C'est la carte 21, c'est la dernière carte du tarot des arcanes majeures. Ici, à l'envers, on nous dit que vous avez du mal à clôturer un chapitre, mais vous êtes sur la fin. Vous êtes véritablement sur la fin. Et il faut clôturer absolument ce chapitre pour pouvoir aller mieux, grandir et enfin tourner la page sur une situation. Ça vous demande encore un petit peu d'attente. Ici, vous êtes avec le 2 de bâton qui nous parle de regarder à l'horizon, d'avoir le monde dans les mains. Et donc le monde, ça représente les voyages bien évidemment, mais ça représente aussi les opportunités. Donc les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, vous allez pouvoir y travailler. Ça prend un petit peu de retard à l'heure actuelle, peut-être potentiellement dû à des voyages qui ne peuvent pas se faire. Pour ceux qui doivent partir en déplacement, etc., on vous dit c'est un peu compliqué. En vue des actualités, c'est normal, un peu compliqué. Il y a encore un petit peu d'attente en tout cas sur cet aspect-là. Ok, donc voilà ce que j'ai pour vous au niveau du tirage général, les Sagittaires. Moment de transition, pas mal de déceptions par rapport au mois passé, et puis là on vous demande de vous reconcentrer avec logique et avec gaieté et positivité sur votre avenir et plus sur votre passé. Il va falloir couper tous ces liens. Voilà ce que j'ai pour vous. Au niveau des conseils, on a la carte numéro 29 de l'oracle du Tao qui nous parle, la bise, qui nous parle de danger, de caractère imprévisible, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Donc ça nous parle de beaucoup de choses ici. Pour résumer en tout cas au niveau des conseils, puisque c'est une carte conseil, on vous demande d'être courageux, de vous confronter
à vos difficultés actuelles, à vos sentiments, mais de raisonner avec logique. On ne vous demande pas d'oublier, de faire table rase du passé, comment dire, de cacher vos sentiments, etc. On vous demande justement plutôt de vous poser, de prendre du temps pour vous reposer avec la carte au milieu qui est le 4 d'épée. Vous reposez, pensez à toutes les leçons que vous avez pu apprendre ces derniers mois concernant les déceptions que vous avez pu avoir et raisonnez avec courage pour pouvoir enfin sortir la tête de l'eau, d'accord? Voilà ce qu'on vous demande. La deuxième carte que j'ai, c'est la carte 28, donc la carte juste avant. On est véritablement dans une énergie pour vous, de sentiment d'avoir beaucoup de poids sur les épaules. L'excès nous parle d'un homme, là on voit d'un homme avec pas mal de pierres sur ses épaules, sur son dos. Donc pas mal de surcharge, pas mal de stress, d'épuisement, d'obsession, de fardeau, d'inquiétude. Donc effectivement, beaucoup d'inquiétude pour vous. Ici, c'est des cartes conseils, ça vous dit justement d'arrêter d'être anxieux comme ça et de vous concentrer sur le point positif de cette histoire un petit peu. Facile à dire, difficile à faire, on est d'accord, mais vous allez y arriver puisque vous êtes d'une grande force mentale, les Sagittaires. On vous demande d'y aller doucement avec la dernière carte, s'il s'agit de la carte 57, du Ledoux, qui nous parle effectivement d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension et de non-violence. On vous demande de ne pas être dans la violence par rapport à la situation, de ne pas être dans la rancœur. On avance avec logique, avec cœur, avec épanouissement et positivité, et toutes les personnes qui ont été néfastes, mauvaises ou qui vous ont surchargé de stress et de sentiments d'insécurité, il est temps de faire table rase du passé, de couper ces liens et d'avancer. Voilà ce que j'ai pour vous, c'est plutôt un beau jeu pour vous les Sagittaires, difficile puisqu'il y a des énergies difficiles, mais on a souvent des énergies difficiles dans la vie. On vous demande d'apprendre de vos leçons et ça devrait bien se passer pour les prochains mois. Je vous souhaite un très très bon mois les Sagittaires. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est possible, c'est un tirage général. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Le message se trouve peut-être dans ces tirages-là. Et si ce n'est pas le cas, il y a pas mal de youtubeurs qui peuvent peut-être avoir la réponse concernant vos questionnements. Et sinon, je fais aussi des tirages personnalisés beaucoup plus complets que vous pouvez, donc vous pouvez me retrouver par mail en description en bas de page. Je vous souhaite un très bon mois. Au revoir.